La défaite des Gaulois à Alésia en 52 avant Jésus-Christ annonce la fin prochaine, 50, de la guerre des Gaules et de l'indépendance des tribus gauloises face à Rome. La période de domination romaine de la Gaule dure 5 siècles. Une fois les derniers soulèvements gaulois matés, une période de paix et de prospérité en Gaule romaine s'ouvre, période que l'on appelle Pax Romana, expression latine qui signifie paix romaine. La première tâche des Romains, en effet, est d'intégrer les Gaules dans ce qui devient bientôt l'Empire romain. Il s'agit pour eux d'unifier, d'harmoniser leur territoire pour en garantir la pérennité, c'est-à-dire la durée, la solidité, pour en garantir aussi la prospérité et pour en faire un rempart solide face aux populations voisines, notamment les Germains. Le territoire de la Gaule est redécoupé en provinces, sur le modèle de la Gaule transalpine, désormais appelée Gaule narbonnaise, devenue romaine il y a déjà presque un siècle. Jules César, puis le premier empereur romain Auguste, créent 3 provinces, la Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise et la Gaule belgique, qui forment les 3 Gaules, ou en latin Tres Galliae. La ville de Lyon, Lugdunum, capitale de la Gaule lyonnaise fondée en 43 avant Jésus-Christ, a une place toute particulière, puisqu'elle devient en 27 avant Jésus-Christ la capitale de toute la Gaule. Chaque province est administrée par un gouverneur choisi par l'empereur. En plus de cette répartition, Rome organise la fondation de très nombreuses cités, qui sont le véritable point d'ancrage du système politique et du mode de vie romain. Ainsi, les villes de Tours, Autun, Reims, Arles, Bordeaux font partie des très nombreuses cités fondées par Rome. Petit à petit, les Romains cherchent à intégrer les notables gaulois, les chefs, dans l'administration de la Gaule romaine. Ceci se fait progressivement, petit à petit, lors des règnes des empereurs Auguste et Tibère. En 48 après Jésus-Christ, l'empereur Claude prononce un discours par lequel il donne aux Gaulois de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions, notamment en leur permettant d'intégrer le Sénat. Le mode de vie des Gaulois, des Gallo-Romains, se romanise. Les élites adoptent la langue latine. Ils prennent pour eux-mêmes et donnent à leurs enfants des noms romains. Pour l'habillement, la toge devient la norme. Les cités gallo-romaines sont construites sur le modèle des cités romaines, avec le forum au centre. Le forum est la place centrale autour de laquelle se rassemblent les bâtiments publics. Les villes s'organisent avec un quadrillage de rues qui se croisent à angle droit. Aujourd'hui encore, se dressent de très nombreux vestiges de l'architecture gallo-romaine. Il y a d'abord les routes, les voies romaines, qui sillonnent tout l'Empire pour faciliter le commerce et l'unification du territoire. Ces routes, souvent droites, étaient savamment conçues en plusieurs couches pour drainer l'eau des pluies et permettre une circulation sûre et rapide. Des ponts et aqueducs sont encore visibles, le plus célèbre étant certainement le pont du Gard. Le pont du Gard fait partie du réseau d'approvisionnement en eau de la ville de Nîmes, qui compte 20 000 habitants, et manifeste du génie architectural des ingénieurs romains. On peut aussi encore admirer de nombreux bâtiments publics, le théâtre d'Orange, avec les gradins creusés dans la colline, les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes sont un amphithéâtre car elles forment une ellipse fermée. Les thermes de Cluny à Paris, des arcs de triomphe comme à Saintes et à Reims, le temple d'Auguste et de Livy à Vienne en Isère. En effet, les Gaulois adoptent aussi le panthéon des dieux romains. Certains dieux celtes subsistent et l'on peut observer des représentations religieuses gallo-romaines où se mêlent des dieux romains et celtes.
En revanche, comme tous les Romains, les Gaulois vénèrent désormais l'empereur et lui rendent un culte divin. Ces aspects de la romanisation de la Gaule sont spécifiques aux centres urbains, c'est-à-dire aux grandes villes. Les campagnes, en effet, conservent en grande partie leur patrimoine celtique. Dans les villages, la langue gauloise reste la plus utilisée. Le vêtement est constitué de braies, le pantalon gaulois, et de tuniques ou vestes gauloises. L'habitat est souvent une hutte en bois ou en pierre sèche. Les Romains modifient l'organisation et le découpage du territoire des campagnes de Gaule, mais ils héritent surtout d'un terroir fertile et d'un savoir-faire gaulois très réputé, qui font la richesse et la prospérité de toute la Gaule romaine.